Donc aujourd'hui, nous allons examiner comment faire un test avec multiples en accès restreint, d'accord? Donc quand on veut individualiser les tests avec Moodle, on a deux possibilités. Possibilité numéro 1, les questions ne se suivent pas et à ce moment-là, on peut prendre des questions aléatoires avec l'outil test et ce sera autocorrectif, d'accord? Mais on veut quand même que ce soit autocorrectif, mais on ne peut pas faire ça parce que les questions se suivent. À ce moment-là, on va procéder autrement. On va utiliser le test multiple en accès restreint. Alors, voilà, donc la situation étudiée, c'est que vous faites un contrôle de connaissances et c'est en ligne. Et donc, vous voulez que les étudiants trichent le moins possible en admettant, bien sûr, qu'elles fassent et qu'ils fassent le test eux-mêmes et donc qu'ils ne le fassent pas faire par une autre personne. Donc, c'est ce qu'on a dit, on ne peut pas utiliser l'outil pour créer des questions aléatoires parce que les questions se suivent. Hein, les questions aléatoires, c'est pour des questions indépendantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer plein de tests, on va créer des combinaisons et on va restreindre l'accès à chaque groupe en créant des groupes automatiquement et en ne donnant l'accès qu'au groupe indiqué. Jusque-là, tout va bien, c'est simple. C'est très simple. Mais il y a un problème qui est la question de camoufler les tests et camoufler les liens. Et nous, comment on fait pour s'y retrouver? C'est juste ça, en fait, la petite difficulté. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc normalement, jusqu'à la fin de la séance, là, on va, voilà, je viens de réussir à enlever vos têtes, là. Donc, on va voir comment créer un test en combinant des questions. Donc, on va tout simplement ajouter des questions, puis dupliquer le test le nombre de fois qu'il faille, et ensuite enlever des questions et en ajouter. Donc tout ça, on va le faire à partir de la banque de questions. Donc ça veut dire qu'on a déjà créé nos questions, qu'on les a déjà catégorisées. Après, on va créer des groupes automatiquement. Ensuite, on va envoyer des mails personnalisés aux étudiants. D'accord ? Donc, en fait, une des questions que Mariam avait posées, c'est est-ce qu'ils vont tous recevoir le mail en même temps pour commencer le test en même temps? Il n'est pas nécessaire que les étudiants reçoivent le mail en même temps pour commencer le test en même temps, parce que chaque test a une date identique de début et de fin, d'accord? Mais, en revanche, on va envoyer les mails, mais il ne faut pas que les étudiants sachent quel test ils ont, parce que sinon, c'est là qu'ils peuvent commencer à travailler entre eux, ce qui n'est pas gênant dans mon paradigme à moi, puisque mon paradigme n'est pas fait pour évaluer, mais il est fait pour faire travailler les étudiants, donc s'ils travaillent en s'entraidant, ça ne me pose pas de problème, mais je ne suis pas dans le paradigme de contrôle de connaissances, voilà. Et donc, comment restreindre un test? Donc, cette fois-ci, j'ai procédé autrement, j'ai fait des captures d'écran, parce que ça me paraissait compliqué la dernière fois de surfer entre la plateforme et la chose. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Pour l'instant, non, merci. Tout va bien? Ok, parce que... Tout va bien. Ok, alors, donc le principe de base, c'est qu'on a créé 4 tests, hein, on va dire. Donc on a utilisé l'outil test. Donc ça ne concerne pas Mariam qui ne va pas utiliser cet outil-là. Et on a ajouté 10 questions aléatoires pour une composition. Donc ce qu'on appelle une composition, c'est une question rédigée, c'est la question composition dans Moodle, rédigée, d'accord, qui est corrigée par l'enseignante manuellement. Donc voilà, ça pourrait être un peu ce qu'on aurait pu faire avec toi, Karen, dans le cadre de ton partiel avec les abstracts. Ou dans le cadre du partiel que tu vas faire. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire avec toi. C'est encore une autre combinaison. Donc, mettons qu'on a un texte et un deuxième texte, qu'on a un audio et un second audio, et en fait, on va les mixer. Donc, on va obtenir 4 tests. Ensuite, on ajoute une question aléatoire depuis une banque de 10 questions. Donc, ça fait 40 tests au total, parce que avec le jeu des questions aléatoires, ça fait 4 fois 10. Donc comme ça, on a obtenu 40 tests. Tout le monde est d'accord? Tout le monde suit? Oui.
Alors, très bien. Donc après, c'est le maximum que je puisse faire en maths, hein, Mariam. Et j'ai utilisé une calculatrice. Alors, mais cela est également possible avec l'outil devoir. D'accord? L'outil devoir, c'est celui-là qu'on voit là sur l'écran. D'accord? C'est dépôt de devoir. Donc là, c'est le cas de Mariam. Elle a choisi un sujet, donc avec ses questions qui se suivent, qu'elle a tapé sur un document Word, qu'elle a transformé en PDF, et elle a fait le mixage directement sur le papier. D'accord? Donc, on a plusieurs sujets, mais le petit travail de mixage que nous, on a fait là sur la plateforme, elle l'a fait sur une feuille normale. Alors après, elle va aller dans Paramètres, elle va mettre les consignes qu'elle veut que les étudiants voient à la dernière minute. Et donc, s'il y a des questions, ça c'est très important parce qu'en fait, notre petite astuce qui consiste à leur donner les liens du test directement ou de l'endroit où il faut qu'ils déposent leurs devoirs, ne permet pas de passer par la plateforme, par la page d'accueil. Et si jamais ils passent par la page d'accueil, ils verront strictement la même chose pour chaque test. Donc, les consignes doivent être mises dans la description. Ça, c'est la petite astuce. Donc, on clique sur cette case et le fichier PDF avec ses questions et les sujets, elle va le mettre ici. Il existe une technique dans ces cas-là pour évaluer assez rapidement ce que les étudiants ont rendu. Alors, soit on télécharge tout et on fait à l'ancienne, on note manuellement, c'est ce qu'on aurait fait en présentiel, soit on définit un formulaire d'évaluation, d'accord? La question 1 est traitée correctement, partiellement correcte ou pas du tout correcte, et à ce moment-là, on n'a qu'à cliquer, et donc les étudiants peuvent voir ça. Donc, voilà. Ça, c'est une autre petite possibilité. Une question sur la grille d'évaluation, Eva? Oui. Est-ce que c'est une grille d'évaluation qu'on peut façonner? Bien sûr. Tu l'as fait. Tu mets autant de critères que tu veux. Donc nous, pour guider les vacataires dans la correction du partiel, par exemple, on avait 5 points, on avait 12 points pour l'anglais et 8 points pour le contenu. Bon. Si j'avais voulu, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu faire l'inverse et que, évidemment, on aurait pu mettre tant de points pour la syntaxe, donc 4 points pour la syntaxe, 3 points pour la grammaire et 3 points pour le vocabulaire, donc ça fait 12. Et après, dans chacun, on met parfait ou presque parfait, moyen, et voilà. Et en fait, on clique dessus tout simplement en lisant le devoir de la personne, et l'étudiant reçoit ça. Reçoit le nombre de points pour chaque chose. Et moi, j'aime beaucoup ces grilles-là, parce que ces grilles-là donnent des repères aux étudiants. Oui. Voilà. Question aussi. Oui. Là, c'est dans le cas où ils répondent dans le Moodle. Là, c'est dans... PDF et ils répondent dans le Moodle et on fait une grille d'évaluation. Oui, ça, j'ai pensé pour vous que c'était très bien. Et s'ils répondent sur une feuille et qu'ils m'envoient par mail ou qu'ils déposent dans Moodle. Alors, ça, il faudrait voir, mais je pense que ça ne change rien. Ah oui, une des grandes limites que j'ai, c'est que je ne suis pas tutrice. Donc, je n'utilise pas ce genre de truc. Et j'ai attendu que les vacances se terminent pour demander à mes collègues comment ça fonctionnait. Mais je peux leur demander. Mais la collègue avec qui j'ai parlé hier m'a dit tu leur fais remplir directement dans la petite case de Moodle et comme ça tu cliques dessus. Oui, mais il y a aussi cette possibilité-là parce que nous, c'est ce qu'on voulait pas, ça. Mais je vais demander. Mais moi, je ne fais pas tutrice. Donc, il y a beaucoup de choses que là, je ne sais pas, en fait. Parce qu'après, j'ai vu qu'il y avait le problème de... Moi, les réponses, c'est pas forcément du texte. Ça va être des formules mathématiques. Voilà, tout à fait. Ça va être un problème. Voilà, c'est pour ça que vous n'allez pas utiliser cette option. Vous allez utiliser joindre un fichier et ils l'auront fait à la main. Mais je pense que cela ne doit pas vous empêcher d'utiliser le formulaire d'évaluation avec un barème, etc. Je pense, et que je pense aussi que ça va vous faire gagner du temps. Parce que, bon,
Là, c'est pas comme si on avait un temps fou. Bon, après cette petite parenthèse, passons au test autocorrectif. Étape 1, je crée des catégories pour pouvoir avoir, pour pouvoir avoir des questions aléatoires. Et parce qu'on a pris cette bonne habitude. Donc, on a créé sa catégorie. Voilà, on l'appelle nouvelle catégorie 1. On ajoute la catégorie en cliquant sur le bouton. Et après, on crée ces questions et on les catégorise. Donc, on ajoute une activité. Donc, on choisit le test. Voilà. On modifie le test et on ajoute nos questions et on les catégorise. Donc, ça, c'est des révisions. On sait déjà le faire. Tout va bien là, Karen? En fait, c'est surtout Karen qui sait déjà le faire. Tout va bien? Oui. Ok. Donc, une fois que j'ai toutes mes questions et mes catégories, je crée mon test en ajoutant les questions. Donc, ce qui donne ça. Voilà, catégorie 1, donc on voit qu'il y en a 6. Catégorie 2, il y en a 4. Donc, je fais la pagination. D'accord? Donc, pour faire la pagination, je clique ici. Après, j'ajoute les points ici. Et c'est là que je commence à modifier les tests. Donc, je vais commencer à enlever des questions et à en ajouter d'autres. Donc, pour enlever des questions, je vais cliquer sur les croix et elles vont disparaître du test. Et je vais en ajouter en cliquant sur Ajouter. D'accord? Voilà. Pour rappel, on regarde chaque question, on la prévisualise avec la loupe. Donc, normalement, tout ce qu'il y a là, c'est pas nouveau. Voilà. Donc, après, on ajoute sa fameuse question aléatoire et on fait un calcul pour savoir combien il faut mettre de points à cette fameuse question pour que ça fasse la moitié des points. Donc en l'occurrence, comme toutes les autres questions, elle faisait 30 points. Si j'ai envie que la première partie fasse 10 points et la deuxième partie fasse encore 10 points, ça veut dire que la deuxième partie va compter pour 30 points. Donc ces 30 points, quand on les met sur 20, en fait, ça équivaut à 10. Alors, dans le cas précis de Françoise, comme on avait créé 12 tests en les dupliquant 12 fois, enfin en les dupliquant en fait 11 fois et en ajoutant 10 questions, ça fait 120 tests. Ça veut donc dire que les étudiants, il y en a 100 et les tests, il y en a 120. Donc la possibilité pour qu'ils tombent sur un test fait par le voisin est assez nulle en fait. Parce qu'elle est inférieure, il y a plus de tests que d'étudiants. Ça fait 120 là? Pardon? Pourquoi ça fait 120? Bah parce qu'on en a créé 10, on en a créé 12 des tests. Avec Françoise, il n'y en avait pas 4. C'est juste, j'ai pris l'exemple de 4, mais c'est pas vrai. On a créé 12 tests avec des combinaisons. En fait, il y avait, on pouvait en créer 46, mais on s'est calmé. On s'est calmé. le but, c'était pas... Non, Françoise avait trouvé 46 combinaisons possibles, mais le but, c'est pas d'en avoir le maximum. Le but, c'est juste d'individualiser au maximum. Ouais. Et après, avec les essais, multipliés par 10, parce qu'il y avait 10 questions d'essais. Oui, donc ça donne. Une question aléatoire dans voilà. 10, mais bon, mes mathématiques sont très limitées. Je ne peux pas aller plus loin. Alors, en tout cas, l'essentiel, c'est que chacun, il y a plus de tests que d'étudiants. Voilà. Donc voilà, pour rappeler la démarche que je viens d'expliquer, comment on l'a fait concrètement, on utilise l'outil dupliquer et j'enlève les questions dont on ne veut pas. D'accord? Donc c'est en fait, on a fait son test avec toutes les questions, on le duplique et c'est là qu'on commence à enlever les questions. Donc on arrive, on a plein de tests. Et ils sont tous comme ça. Test 1, test 2, test 3. Voilà. Là maintenant, c'est là qu'il faut commencer à camoufler. Alors on commence à camoufler. Passons aux choses sérieuses. Donc là, il nous faudrait idéalement des petits post-it que je cache aux étudiants et où je mets le contenu du test et l'URL. Donc, je vais utiliser des étiquettes. Donc, je vais dans Ajouter, une activité
sur la page principale et au lieu de choisir le test, je choisis d'ajouter une étiquette. Voilà, j'écris tout ce que je veux dedans. Donc pour me repérer, je vais dire, alors, c'est le test qui contient le texte sur l'éducation, le texte sur l'agriculture et la compréhension orale sur la musique, par exemple. Bon, j'écris des repères. Donc par exemple, toi, par exemple, Karen, ce serait la probabilité, les échantillons, voilà, quelque chose comme ça qui vous sert. Chacun doit trouver le nom qui lui convient et mettre l'URL. Ensuite, on la cache, cette URL. Ça veut, enfin, ce que vous avez mis plus l'URL. Ça veut donc dire que vous le voyez, mais les étudiants ne le voient pas. Les étudiants, une page avec des tests qui s'appellent « Ouvrir chaque test ». Alors, on va passer au groupe qu'on doit restreindre l'accès. Donc, chaque étudiant va recevoir un accès à un test précis parmi tous ceux qu'on a créés. Et on doit donc créer des groupes. Donc, on va sur la page principale de Descartes, on va sur l'onglet de gauche et on va sur « Créer des groupes » et on choisit « Créer des groupes automatiquement ». Donc là, c'est une chance parce que aux dernières nouvelles que moi j'avais, il fallait qu'on crée des groupes manuellement. Et quand, comme c'est le cas pour Karen, on a 800 étudiants, eh ben accrochons-nous pour créer ces groupes manuellement. Alors que là, on les crée automatiquement. Donc ça veut dire qu'on aura le groupe 1 à qui on va attribuer le test 1, le groupe 2 à qui on va attribuer le test 3, et les autres groupes ne peuvent pas accéder parce qu'on a choisi de restreindre l'accès à ce groupe. D'accord ? Une question, Eva, on peut créer les groupes automatiquement? C'est-à-dire que sur mes 800 étudiants, j'aurais pu Oui, maintenant tu peux les créer. Oui, c'est la dernière chose que j'ai découverte, c'est qu'on peut les créer automatiquement. Ah, génial. Oui, mais je crois que je te l'avais déjà dit parce qu'entre-temps, j'avais découvert ça. D'accord. Donc, entre-temps, oui, si jamais tu voulais changer ton partiel avec les abstracts et faire quelque chose qui ressemble plus à ce que va faire Mariam, tu peux. Parce que accroche-toi pour trouver 3 questions comme tu veux le. Enfin, moi, je sais pas. Hein, oui. Accroche-toi pour trouver 3 questions sur tes petits trucs là. Sur l'intro, la méthodologie et tout ça. Je pense que ça va être difficile. Alors que si tu prends des vieux sujets. Enfin, si on prend des vieux sujets et on fait ce qu'on est en train de faire là, c'est peut-être mieux, tu vois. Bon. Ouais. T'as bien fait d'assister au webinaire parce que... Voilà. Donc voilà, donc après on doit restreindre l'accès. Donc c'est ce que je viens de dire, test 1, groupe 1, test 2. Donc on doit restreindre l'accès. Pour restreindre l'accès, on va sur le test en question, on clique sur paramètres. Et on choisit restreindre l'accès. Tout simplement. Bon. La troisième, donc là, jusque-là, tout va bien. On a créé nos tests, on les a dupliqués et on a restreint l'accès. Maintenant, il faut qu'on envoie au mail aux étudiants sans qu'ils sachent à quel test ils ont accès. Bon. Alors, on va créer un message, pareil, standard, qu'on va dupliquer. Et on va insérer l'URL directe de chaque test. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va cliquer sur chaque test et on va prélever l'URL et on va la mettre dans le message, mais on ne va pas mettre l'URL, on va la cacher, comme je viens de faire ici. Et on met ce qu'on a envie de mettre. Donc, chers étudiants, cliquez ici pour accéder à votre test. Rappel, vous n'avez droit qu'à une tentative unique. Donc, attention. Une fois que vous avez ouvert votre test, vous devez le faire impérativement d'une traite, sinon vous aurez 0 sur 20. Choisissez un endroit calme avec une bonne connexion, bonne chance. Bon, ça c'est un message qui fait un peu peur, mais ils ne sont pas obligés de cliquer là-dessus tout de suite. Alors maintenant, il faut les camoufler aussi sur la page principale. Donc, au lieu de les appeler comme nous, on avait fait le temps de se repérer, de mettre les post-it et de les cacher, test 1, test 2, test 3, on va les appeler
Cliquez ici pour ouvrir votre test et puis on va leur rappeler qu'ils ont droit à, je ne sais pas, 1h30, 35 minutes, etc. Alors vous savez quel est le contenu de chaque test parce que vous avez créé des étiquettes qui sont comme des post-it invisibles aux étudiants. Mais eux, la seule chose qu'ils voient s'ils passent par la page principale, c'est ça. Voilà. Ensuite, donc vous êtes dans le forum, vous avez tapé votre message et vous choisissez le groupe auquel vous voulez l'envoyer. Donc vous allez l'envoyer à option livre, vous allez l'envoyer à groupe 2, vous allez l'envoyer à groupe 1. Voilà, vous cliquez sur envoyer. Chacun reçoit son message, puis il y en a peut-être qui vont le recevoir à 11h50, l'autre qui va le recevoir à 11h45 et un autre qui va le recevoir à 11h55. C'est pas grave, puisque de toute façon, vous avez indiqué dans le test, vous avez mis l'heure de début et l'heure de fin. Donc, ils reçoivent leur message peut-être même 2 jours avant ou même une semaine avant et ne peuvent cliquer dessus que le jour J, quoi. Voilà. Mais il y a un petit problème. Si je leur donne l'URL, où reverront-ils les consignes finales super importantes? Eh bien, c'est très simple. Ils les revoient. Juste une question oui. sur l'heure. Oui. Oui. Ça veut dire qu'il faut qu'on prévoit à quelle heure on envoie le message pour chaque groupe et qu'on paramètre avec l'heure de fin correcte? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Justement, c'est ça que j'avais essayé d'expliquer, que j'ai mal expliqué. Ça veut dire que vous envoyez les messages quand vous voulez. D'accord? 3 jours avant, 2 jours avant, 1 semaine avant. Moi, c'est ce que je fais. Mais vous leur indiquez bien de noter dans leur agenda que le test commence à telle heure. Et une fois que le test commencera, donc par exemple, il commence demain à midi. D'accord? Alors, à partir de demain à midi, ils peuvent commencer le test. Mais je ne sais pas si en sciences de l'éducation, c'est pareil qu'en psycho. Il y a 2 possibilités. Soit vous leur dites, le test commence jeudi, il sera ouvert de 14h à 15h. Et donc, toute la promo doit le faire de 14h à 15h. Ou alors, vous leur dites, le test sera ouvert jeudi de 14h à vendredi. Non, il faut 48 heures. Donc, il sera ouvert mercredi à 14h jusqu'à vendredi 48 heures, enfin 48 heures plus tard. Et là, les étudiants le font quand ils veulent. Mais de toute façon, le temps du test est limité. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est l'heure de fin, elle est calculée automatiquement tout à au fait. moment où ils ouvrent. Tout à fait. Donc, tout on n'a à fait. pas besoin de prévoir dans le message que ça va ouvrir à 11h05 et finir à midi 5. Non. Parce ça se fait automatiquement. Oui, parce que ça s'appelle le test en temps limité. En fait, nous, on avait déjà vu ça, mais on va le revoir. On va le revoir. Je pensais que c'était quelque chose qui était assez connu. En fait, parce que là, ces trucs-là que j'explique, c'est moins connu. Parce qu'en fait, c'est seulement le cerveau, c'est mon cerveau qui a réfléchi pour trouver ça, en fait. C'est pas une pratique, en fait. C'est des astuces. C'était juste parce que comme ils vont recevoir leur message à 1 ou 2 minutes de décalage, voilà. Mais on n'a pas besoin de prévoir à l'avance dans le message que ça va commencer à 11h01, 11h02, 11h03. Tout à fait. On leur dit 11h à tous et puis après, voilà. ils ont vraiment... Vous leur dites 11h à tous si le test commence de 11h à 13h, par exemple. Ou alors, vous leur dites à partir de 11h et jusqu'à telle heure, 2 jours plus tard. Parce que, aux dernières nouvelles en psycho, il fallait laisser 48 heures aux étudiants. On ne pouvait pas avoir un horaire fixe comme on l'aurait fait en présentiel. Et c'est là que c'est quand il faut laisser 48 heures que les possibilités d'échange de réponses commencent à être un peu plus... Et c'est là qu'il est plus nécessaire d'avoir des tests individualisés. Merci. C'est bon? Oui, merci. Voilà. Mais alors, normalement, les consignes de chaque test, elles sont sur la page d'accueil, d'accord? On est bien d'accord. Ici, on ne peut pas faire ça, parce que sur la page d'accueil, on veut pas que les étudiants passent dessus, et s'ils passent dessus, on veut seulement qu'ils voient test. Cliquez ici pour ouvrir votre test, vous avez 1h30. Donc, il faut remettre les consignes. Donc, on va mettre, c'est là qu'on va utiliser la description, on va mettre tout ce qu'on veut qu'ils sachent,
et on va cliquer sur afficher la description sur la page du cours. Et donc ça va donner ça. Ça veut dire que quand les étudiants vont cliquer sur l'URL qu'ils ont reçue et qu'ils ne voient pas, ils lisent ça. Donc ils peuvent vérifier s'ils ont le son parce que nous on travaille avec du son. On ne les prend pas en traître, on leur explique qu'il y a 2 tests. Voilà le temps recommandé. Et voilà, on leur dit qu'il y a une seule tentative, etc. Bon, on leur dit tout ce qu'on veut qu'ils sachent. Et au moment où ils démarrent le test, ils ont encore un message qui leur explique si vous cliquez, le temps commencera à être décompté dès le moment où vous commencerez une tentative et vous devrez l'envoyer avant la fin du compte à rebours. Voulez-vous commencer maintenant? Ça veut donc dire que s'il y a des étudiants qui décident d'aller voir un peu comment ça se passe, mais ce n'est pas trop le moment pour eux de faire le test parce que tout d'un coup, il y a bébé qui pleure dans la pièce d'à côté, ils vont se lever à 5 heures du matin le lendemain et ils vont démarrer leur tentative en sachant un peu comment ça se passe. Donc ça, c'est très bien. Voilà, donc voilà comment on voit la page d'accueil maintenant. Tous les tests sont nommés à l'identique. Ils s'appellent tous Good Luck. Cliquez ici pour ouvrir votre test. Ici, vous avez votre étiquette. Ici, vous avez l'URL pour repérer le test. Donc, c'est vos petits post-it qui sont cachés pour les étudiants. Voilà. Eux, s'ils passent sur la page d'accueil, ils ne voient que Good Luck. Cliquez ici pour ouvrir votre test. Et plein de Good Luck pareil, identiques en fait. Donc, voilà, ils ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dans le test. Voilà. Voilà ce que voient les étudiants. That's all. Voilà, j'espère que tout va bien. Donc, je vais passer à...